En fait, il y a le bon influenceur et le mauvais influenceur. Donc, le mauvais influenceur, si tu veux, il voit le produit, tu vois, et il place le produit. Et ça, là, c'est pas bon. Le bon influenceur, lui, c'est pas pareil. Lui, il voit le produit comme ça, et il place le produit. Et là tu vois, ça c'est le bon influenceur. Voilà. Faut bien faire la distinction entre les deux. Hein? Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors j'ai pris mes petites notes parce qu'aujourd'hui, on va parler de deux types de fraises qu'on a un petit peu tendance à mélanger. Puis vous allez voir qu'on va voir les définitions, c'est finalement pas très clair cette histoire. Par contre, ce qui est très clair, c'est que c'est quasiment indispensable. Ça permet aussi d'obtenir des résultats professionnels sur pas mal de choses. Donc c'est vraiment des fraises qui sont très très intéressantes. En tout cas, moi je trouve. Ah oui, si, tiens, ça aussi, disclaimer. Donc, cette vidéo pourrait être considérée comme un placement produit à elle toute seule. Parce qu'elle est réservée. Mais non, parce qu'elle est réalisée en partenariat avec Freud, qui est mon partenaire pour tout ce qui est outils de coupe. Et là, en particulier, moi je voulais faire une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, hein, sur les fraises à copier et les fraises à affleurer. Et donc j'en ai discuté avec eux, et ils m'ont envoyé du matos. Dans le bateau. Non, toujours pas. J'ai pas picolé. Je vous promets, c'est du café là-dedans. Et dans ce qu'ils m'ont envoyé, il y a des références qu'il y a en triple ou en double. Et donc, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, voilà, donc je vais vous faire gagner des trucs, et je vais vous faire gagner des fraises. Regardez bien cette vidéo, parce qu'il va y avoir une question extrêmement technique à la fin, et ensuite je tirerai au sort, et il y aura des lots de fraises à gagner. Et il ne faudrait pas que ça nous empêche de boire du café. Donc ça, je vais le mettre par là. Donc qu'est-ce qu'il nous veut avec sa boîte en carton? Donc ils m'ont envoyé des fraises, et il y en a certaines que je vais vous faire gagner. Celles-ci, vous les connaissez pas encore, mais même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais vous les faire gagner. Je pense qu'on va faire 3 lots. Comme ça, il y aura 3 gagnants. Mais je vous en parle après. Bien sûr, les fraises que je vous fais gagner, c'est pas les fraises que j'ai essayées dans la vidéo. C'est les mêmes, c'est la même référence, mais elles sont neuves. Hein. Par exemple, des fraises comme ça à gagner. Donc ça, c'est pas des fraises à affleurer ni à copier. Fraises de 22, je vous en fais gagner. Et il y aura aussi des fraises comme ça. Donc je vous en fais gagner. Pareil. Voilà. Donc, on voit ça dans la prochaine vidéo. Et encore une fois, je vous le rappelle, il y a une question très technique à la fin de cette vidéo. Pensez à bien regarder cette vidéo. Voilà. Et nous, on va causer de notre sujet préféré. Je voulais donc remercier mon partenaire, Freud, parce que j'ai dit à mon contact, voilà, je voudrais faire la vidéo, il me faudrait ça, ça et ça. Résultat, ils ont envoyé ça, ça et ça. Comme j'ai demandé. Rien à dire, tout est nickel. C'est l'avantage, hein, parce que Freud, ça fait partie du groupe Bosch. Donc Bosch, c'est allemand, donc c'est bien carré, tu vois. Tu dis c'est comme ça, il dit c'est comme ça. Ça qui est cool. Même si Freud, la marque, elle est italienne à la base. Donc, je vous fais un tout petit peu de lecture, mais vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Et puis ça fait pas mal. La fraise à copier est un outil de coupe pour défonceuse. C'est une fraise droite qui porte un roulement à billes sur sa queue. Alors là, on fera aucune allusion. Hein. Tant plus que je me demande bien ce qu'on ferait avec un roulement à billes là. Voilà. Donc vous voyez, il y a un roulement à billes là. Et dans le truc qui est intéressant de voir, c'est que le roulement à billes fait précisément le diamètre de la fraise. On va voir après. Celle-ci étant une fraise un peu spéciale, mais ça aussi, on va en parler après. Contrairement à la fraise à affleurer, ce roulement peut être d'un diamètre différent de celui de la fraise. Alors ça va pas du tout être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mais le roulement que vous voyez là pourrait effectivement avoir un autre diamètre que celui de la fraise. Donc aujourd'hui, nous on va travailler qu'avec des fraises dont le roulement a exactement le même diamètre que celui de la fraise, ce qui n'en fait pas moins des fraises à copier extrêmement efficaces.
J'en profite aussi pour vous dire un truc qui est quand même important, c'est que je ne vais pas pouvoir faire toutes les démos de ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Déjà que ça fait un petit moment que je cause, il y en a qui manqueront pas de me le rappeler dans les commentaires. Accessoirement, prochaine vidéo, donc là on est lundi soir, je sors cette vidéo-là, vous avez 5 jours pour laisser vos commentaires, parce qu'après je vais tourner à la fin de la vidéo. Je vais faire le tirage au sort dans les commentaires, des bonnes réponses. Je prends toutes les bonnes réponses, je fais un tirage au sort. Donc prochaine vidéo, je réponds aux commentaires de cette vidéo et je fais le tirage au sort des gagnants. Alors après, la fraise de défonceuse à affleurer, c'est une fraise qui est conçue pour réaliser des coupes d'affleurement ou de surfaçage à la surface d'une pièce de travail en bois ou en matériaux similaires. Nous, on va parler bois. Quand même sur une chaîne de menuiserie, il ne faut pas déconner. Cette fraise est caractérisée par une partie coupante droite qui suit le bord de la pièce, permettant ainsi de créer une surface plane et uniforme. Alors oui, le tranchant des fraises donc à copier ou à affleurer, il est droit. C'est pas des fraises qui ont des formes, etc. Sinon, c'est plus des fraises à copier ou à affleurer, c'est autre chose. Donc c'est des tranchants droits. Pas bouger, toi. Il existe également des fraises de défonceuse à affleurer équipées d'un guidage comme un roulement qui permettent de suivre le contour d'une pièce de travail en maintenant une hauteur de coupe uniforme. Ces fraises sont idéales pour réaliser des coupes d'affleurement avec des bords arrondis ou courbés. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et en fait, on va nous travailler uniquement avec des fraises munies d'un roulement. Les fraises vraiment droites, sans roulement, on va pas s'en occuper aujourd'hui, c'est pas le but, parce qu'après c'est d'autres systèmes de guidage. Voilà, je veux pas faire un truc... on va vraiment parler de ce qu'on appelle communément des fraises à affleurer ou à copier. Moi, j'avais dans ma tête cette distinction, je sais pas s'il y en a qui seront d'accord, je me rends compte que c'est pas forcément vrai avec le temps, tout le temps, que la fraise à copier avait le roulement en haut, c'est-à-dire vers la queue, vers la pince de la défonceuse, et la fraise à affleurer avait le roulement en bas. C'est-à-dire, je vais ouvrir celle-là. Donc si vous regardez la différence entre ces deux fraises, c'est que la fraise qui est là, elle a le roulement en haut, et la fraise qui est là, elle a le roulement en bas. On va voir qu'on peut avoir une complémentarité entre les deux fraises, ça peut être extrêmement intéressant. On en parle aussi après. Je vous mets bien entendu les références et les liens si vous souhaitez acheter ces fraises dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez les acheter sur le site dont je suis partenaire. Avant que tout le monde s'énerve, je vous le dis très clairement, ces liens sont affiliés. C'est important que vous le sachiez. Si vous prenez ces deux fraises qui semblent être de conception similaire, vous en avez une avec le roulement qui est proche de la queue et l'autre avec le roulement qui est plutôt en bout de fraise. Si je les montre comme ça, on voit bien la différence entre les deux. Communément, moi j'appelais ça une fraise à copier, celle-là, là. Et ça, j'appelais ça une fraise à affleurer, plutôt. Voilà, donc là, on voit bien la différence entre les deux fraises. On en a bien une avec le roulement en haut et un avec le roulement en bas. Alors, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas bête, ce roulement s'appuie bien entendu sur un gabarit ou équivalent. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ces fraises-là, et puis on va essayer de descendre un petit peu en profondeur, parce que dit comme ça paraît évident, mais il y a plusieurs choses à savoir. Donc je vous les montre, voilà, comme ça vous les avez. Donc, les deux qui sont là font bien entendu partie de la catégorie des fraises à... non, Perceval, non. Non. Des fraises à plaquettes. Voilà. C'est intéressant dans la mesure où c'est des fraises, si vous voulez, qu'on utilise beaucoup en menuiserie. Donc on va avoir un usage assez intensif. On est très fréquemment amené à faire des opérations avec ce genre de fraises. Le fait d'avoir des fraises à plaquettes, ça peut permettre de changer les plaquettes régulièrement. Ça nous permet d'avoir des fraises qui coupent tout le temps. Voilà. Ça, c'est des fraises qui sont en carbure, plaquettes carbure rapportées, brasées sur la fraise, et donc qui sont affûtées. Et bien entendu, si on veut les réaffûter, ça pose quelques petits problèmes. Notamment, ça pose un problème majeur, qui est que on va affûter cette partie-là, donc forcément, ça va diminuer un tout petit peu le diamètre de la fraise, et ça sera plus tout à fait égal au diamètre du roulement, et c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc, on préférera donc les fraises à plaquettes, même si elles sont un petit peu plus chères. Vous pouvez changer les plaquettes, et l'intérêt de ça, c'est que vous avez toujours des fraises qui coupent comme si elles étaient neuves, surtout si vous êtes amené à usiner différents matériaux. Je pense notamment au MDF et certains dérivés de bois qui sont extrêmement désaffûtants. Ça peut être vraiment intéressant d'avoir des plaquettes carbure rapportées comme celle-ci. Autre intérêt, et ça peut vous faciliter aussi la vie sur chantier, ce sont des plaquettes carbure avec deux faces affûtées, ce qui fait que vous avez juste à les retourner quand ça coupe plus,
Alors bien sûr, une fois que vous avez retourné une fois, comme il n'y a que 2 côtés sur ces plaquettes-là, vous êtes obligé de les changer. Les plaquettes, pas les fraises. Et ça vous coûte une paire de plaquettes, ce qui est moins cher qu'une fraise. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce type de fraise? Alors, il y a plusieurs utilisations, et on va parcourir tout ça maintenant. La fraise à copier, comme on l'a dit, ça sert à copier un gabarit. Je vais vous donner un exemple tout simple d'une chose qu'on fait assez fréquemment, et que vous m'avez sûrement vu faire plein de fois dans des vidéos. Donc, on a une pièce de bois, et souvent, ce qu'on veut faire, c'est par exemple faire un angle arrondi comme ça. Voilà, et là on voit qu'on a une certaine quantité de bois qui dépasse. But de la manip, eh ben, on va arrondir notre angle. Donc toute la difficulté de cette manière de faire, c'est bien souvent de fixer la pièce de bois et le gabarit ensemble. Et ça, vous le verrez, parce que c'est quelque chose qui va nous intéresser également. Mais il y a pas mal de stratégies différentes. Donc je vais monter cette fraise sur une défonceuse. En l'occurrence, je vais prendre mon affleureuse. Et on va enlever la partie en bois qui dépasse. C'est ça qu'on appelle copier. Donc je vais régler la profondeur. Donc pour régler la profondeur, rien de bien compliqué. Voilà, je vais descendre jusqu'à ce que le roulement s'appuie sur le gabarit. Je verrouille ma profondeur. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais mettre la défonceuse en route. Et puis on va venir affleurer, c'est-à-dire supprimer cette partie-là. Voilà, donc vous avez vu, ça va très très vite. Ça donne tout de suite un résultat qui est sympa. Voilà, on a un bel arrondi. Voilà, petit coup de finition bien sympathique, par exemple sur un plateau de table ou ce genre de choses, c'est pas mal. Si vous faites un coffre à jouets pour les enfants, en général, les bords, s'il y a un couvercle, c'est bien de les arrondir comme ça leur évite de se faire mal. Là, un petit quart de rond ici, et puis ça fait un super beau résultat. Voilà, donc ça c'est vraiment l'utilisation entre guillemets bateau de la fraise à copier. Et vous noterez que j'ai copié la forme de mon gabarit. Ouais, parce qu'on a vraiment... c'est une copie conforme, quoi. C'est copier-coller du menuisier. Donc ça, c'est l'utilisation la plus basique de la fraise à copier. Alors, donc vous avez vu que la partie un petit peu délicate de la chose, c'est la fixation du gabarit sur la pièce. Alors il y a plein de façons de voir les choses. Si par exemple vous êtes en train de faire un plateau de table, on pourrait très bien se dire, je prends un gabarit. Alors là pour le coup ça va être le gabarit inverse, mais c'est pas le sujet. Je prends un gabarit qui a déjà des trous de fixation, je mets des vis, mais je travaille dessous le plateau de table. Faut être un peu intelligent des fois. Quel est l'avantage de ça? Je mets des vis, voilà, la vis, c'est facile, c'est pratique, ça va vite. Bien sûr, je fais des vis qui ne traversent pas le plateau. Comme je suis par-dessous, ça ne se verra pas. Après, je retourne mon plateau, je le pose et c'est propre et c'est joli. Voilà. Donc ça, c'est la façon la plus simple. C'est une façon qui ne va pas tout le temps, parce que des fois, on veut garder son plateau, intact, en bon état. Donc, on va utiliser d'autres stratégies. Alors, l'autre stratégie qu'on a, c'est, comme vous avez vu, si j'ai la possibilité, si les pièces sont assez grandes et le gabarit aussi, je peux utiliser donc soit des valets, comme j'ai fait là, ou alors on peut utiliser des petites presses. Voilà. Et on va venir pincer. Alors, généralement, on pince en même temps l'établi,
la pièce de bois et le gabarit, comme ça, en plus de ça, vous avez vu, la pièce ne se balade pas. Donc ça, c'est une façon de faire. C'est intéressant, mais ça a plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, déjà, c'est que si jamais vous avez une forme... Alors, je vais dire un truc bête, mais imaginons que je veuille recopier, par exemple, cette forme-là. Alors, essayez de faire abstraction de tous les trous qu'il y a là, mais que l'extérieur. Donc, si je veux recopier cette forme-là, eh ben, ça va m'obliger... Alors, déjà, la forme est assez petite, donc il va falloir que je mette mes presses, que je fasse un bout, ensuite que je fasse l'autre bout, etc. Il faut que je prévoie qu'une fois que j'ai mis mes presses, ma défonceuse, elle puisse passer, c'est-à-dire que si la pièce est trop petite, eh ben, les pièces vont buter sur le bord de la semelle. On peut facilement avoir la défonceuse qui vient buter sur la presse, ça peut être gênant. Alors là, c'est une pièce qui est assez grande, donc ça va, mais des fois on a des pièces ou des gabarits qui sont beaucoup plus petits, et ça pose des problèmes. Donc souvent, sur des pièces plus petites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le gabarit sur la pièce. Et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Grosso modo, selon moi, vous avez 3 techniques. Soit vous allez utiliser la technique que vous connaissez peut-être, qui est un pistolet à colle chaude. Le défaut que ça peut avoir, c'est que des fois la colle, elle colle un peu trop bien. Ce qu'ils appellent, en anglais, ils disent le hot melt. Ça colle un peu trop bien, et c'est pas forcément facile de retirer les pièces. En général, on met des petites cales en bois. Je ferai peut-être des vidéos spécifiques, vraiment sur les stratégies de fixation des pièces, comme ça. Donc ça, c'est pas mal, mais ça a ce défaut-là. Après, vous avez la stratégie du double face, le scotch double face. Alors le scotch double face, c'est bien, mais il faut vraiment que vos surfaces soient nickel, parce que vous pouvez très vite vous retrouver avec des pièces qui tiennent pas vraiment. Notamment s'il y a de la poussière, etc., ça va empêcher votre double face de coller. Et la dernière solution, et moi souvent c'est celle qui a ma préférence, notamment quand je bosse à la CNC, mais ça n'a plus rien à voir, c'est d'utiliser ces 3 objets-là. Donc je prends du ruban de masquage, que je vais venir coller. Voilà. Et ensuite, on va dire qu'on va se mettre comme ça. Donc imaginez qu'une de ces 2 pièces est le gabarit. Alors l'intérêt de ça, c'est que là, et je peux m'assurer que ça colle bien. Donc tac. Et ensuite, la technique, c'est d'utiliser une colle cyanoacrylate. Donc c'est la super glue, si vous préférez. Voilà. Et ça, c'est pas obligatoire, mais ça accélère grandement le travail. On va utiliser ce qu'on appelle un activateur. Et donc un activateur, c'est quelque chose qui va accélérer la prise de la colle. Alors déjà, c'est une colle qui est quasi instantanée. Et avec l'activateur, j'allais dire... j'en parle même pas. Alors vous avez vu que j'ai mis mon trait bien au milieu. Voilà. Là, je viens appuyer fortement. Et là, mes 2 pièces sont bien collées. Donc ça bougera pas. Voilà, vous pouvez y aller. Vous avez une fixation qui est très solide quand vous faites ça. Et vous allez me dire comment on fait pour décoller. Eh ben, c'est tout l'intérêt de cette technique, c'est que le ruban de masquage, c'est quelque chose qui se décolle assez facilement, en fait. Alors bien sûr, si vous tirez comme un bourrin sur les pièces, vous avez de bonnes chances de les casser. La bonne technique, c'est d'utiliser des petites cales comme celle-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en faisant ça, on n'abîme pas du tout les pièces. Voilà. Le seul, entre guillemets, inconvénient de la technique, c'est que ça consomme un peu de ruban de masquage et que peut-être c'est pas très bon pour la planète. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est pas très bon pour la planète.
Voilà, donc moi c'est la technique qui a ma préférence parce que c'est la plus fiable. Alors je fais un petit détour, hein. Là on n'est plus vraiment sur la fraise à affleurer, mais je voulais quand même aborder ce point-là parce que c'est bien gentil de vous placer du produit, mais je suis là aussi pour vous donner des astuces et vous montrer quelque chose. Autre chose que vous pouvez faire, c'est copier des gabarits sur des assemblages. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons, hein, classiquement, vous avez un assemblage d'angles comme celui-là, et typiquement pour rendre ce genre de choses un petit peu plus esthétique, on pourrait très bien placer un gabarit comme celui-ci et venir affiner un petit peu nos pièces de bois et se faire un truc arrondi comme ça. Donc ça c'est un enfourchement. Alors là je l'ai dessiné schématiquement, hein. Bien sûr il faudrait se faire le gabarit qui va bien, mais vous venez ici manger un peu de bois et ça va vous faire un assemblage qui finalement change complètement de ce que vous avez en classique. C'est une technique que j'ai utilisée sur la bibliothèque. Que vous avez vu, hein, je vous remets un petit extrait éventuellement de la vidéo. Et sur cette technique-là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des assemblages à tenon mortaise, tout ce qu'il y a de plus classique. Et derrière, j'ai utilisé un gabarit, que je dois encore avoir d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai utilisé ce gabarit-là. Vous voyez qu'il a une forme un peu tarabiscotée, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est grâce à ce gabarit-là que je suis venu modifier l'aspect des assemblages. Donc ça, c'est ce qui allait sous la bibliothèque pour venir fixer les plateaux. Voilà, donc je suis passé avec ça. Et de ce côté-là, ça, c'était vraiment pour arrondir les angles intérieurs des assemblages. Donc c'est l'équivalent de ce que vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire. C'est des techniques pour faire des réalisations un peu originales. Alors bien sûr, vous avez une limite, hein, dans l'utilisation de ces fraises de défonceuse, c'est que à partir du moment où votre... Je vais la débrancher, c'est prudent. Où votre gabarit va avoir un angle intérieur qui va avoir un diamètre, enfin un rayon de courbure, pardon, inférieur à celui de la fraise ou du roulement, vous allez avoir un problème, c'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai un angle droit, mettons que j'utilise cette pièce-là comme gabarit, cette fois, quand je vais arriver à l'intérieur, ma fraise, elle va pas me faire un angle, forcément, puisqu'elle est ronde. Hein, donc elle va me faire un arrondi. Et dès que vous allez utiliser des gabarits qui vont avoir des rayons de courbure inférieurs à celui du roulement de la fraise, vous allez avoir ce problème-là. Alors, typiquement, c'est compliqué de trouver, des fraises... Oh, il m'embête celui-là. Donc c'est compliqué de trouver des fraises à copier ou à affleurer en dessous de 10 mm. Là, par exemple, celle-ci, c'est une fraise à affleurer, elle a un diamètre de 12 mm. Vous pouvez difficilement trouver en dessous de ça. Bon, un diamètre de 12 mm, ça vous fait des rayons de courbure de 6 mm sur votre gabarit, c'est déjà petit. Mais ça ne vous permet pas de faire des angles nets. Voilà, c'est le truc qu'il faut avoir en tête. En angle extérieur, par contre, il n'y a pas de problème, hein. Si vous avez un angle droit comme ça, voilà, vous le copierez sans aucune difficulté. Ça vous fera un bel angle, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important à savoir. Vous pouvez vous servir de la fraise à affleurer ou à copier, c'est comme on veut, parce que là, ça marche pour les deux, pour recaler à la défonceuse. Recaler à la défonceuse, alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire recaler avec un rabot. Recaler avec un rabot, c'est quand vous avez fait une coupe à la main, que la coupe n'est pas très propre, et que vous voulez vraiment faire une coupe bien nette au rabot. Donc vous pouvez le faire avec une défonceuse. Par exemple, si je prends cette planche-là, voilà, si vous regardez le bout, là, la coupe elle est moyennement nette, il suffirait que je mette une cale ici, que je m'appuie dessus, et ça me permettrait de recaler en fait ma coupe. Je vais vous le faire, hein, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, donc je vais positionner en bout de ma planche ici un martyr, parce que sinon je vais avoir des éclats. Alors on va dire que je recale. Tac. Alors l'intérêt d'utiliser ce dispositif, c'est que en faisant ça, vous êtes sûr de recaler sur le trait. C'est-à-dire que
Et à partir du moment où je suis sur le trait, bah là vous allez voir qu'au moment où je vais passer ma fraise, je vais vraiment enlever sur le trait. Donc on va le faire histoire de se dire qu'on a fait un peu de copeaux dans cette vidéo. Voilà, alors je précise au passage que cette planche-là, c'est du sapin. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un bon résultat dans du sapin que dans un bois dur. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment un résultat de coupe qui est nickel. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, bon là il y avait un petit nœud, mais on est vraiment nickel. Et je peux vous dire que quand vous passez le doigt, vous avez cette sensation que vous pouvez avoir à la scie. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Donc là on a vraiment un bois qui est lissé, c'est vraiment chouette. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que là, vu comme ça de l'atelier, je prends la pièce, je vais derrière, je passe sur la scie à format, ça va très vite et ça donne un petit peu le même résultat. L'inconvénient que ça a par contre, c'est que ça nécessite d'avoir une scie à format ou une scie précise sous la main. Cette astuce que je vous montre là, elle est très pratique sur chantier. Elle peut également vous sauver la vie dans la situation où vous voulez faire des coupes d'onglets notamment. Et là, on va peut-être le faire parce que ça aussi, vous allez voir que c'est très intéressant. Et vous allez voir en quoi c'est intéressant. Donc là, je vais prendre ma planche. Je vais faire un trait là. Voilà. On va boire du café, c'est important. À votre santé. Et cette coupe-là, je vais le faire pour moi, hein, mais je vais la couper à la main. Voilà. Donc là, j'ai fait ma coupe. Bon, le résultat vaut ce qu'il vaut. Hein. Et comme je vais vous le montrer tout de suite, vous allez vous rendre compte que j'ai laissé pas mal de marge. Vous avez vu, j'ai laissé, je sais pas moi, 1,5 mm, 2 mm facile. Mais on est d'accord, vous et moi, que je voulais couper sur le trait. Et pour couper sur le trait, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Voilà, que ça bouge pas. Et là, vous aurez remarqué que j'ai mis mon équerre, hein, qui me sert de gabarit, je l'ai mis dessous. Et comme je l'ai mis dessous, eh ben, on va changer de fraise. Et on va utiliser une fraise avec le roulement de l'autre côté. J'espère juste. Et je vais régler la profondeur de façon à ce que mon roulement touche mon équerre. Là, c'est le cas par défaut. Bon, écoute, on va pas se plaindre, hein, pour une fois que ça fait tout bien du premier coup. Voilà, donc le résultat, alors tenez pas compte de ce qui est en bas, là, comme je suis un peu par-dessus, j'ai mal réglé le roulement, il était un petit peu haut. Voilà, donc là, l'avantage de ça, bah, c'est que vous avez une coupe qui est vraiment nickel. Je ne sais pas si vous voyez la qualité du résultat. Et bien sûr, qui est parfaitement à 45 degrés, si l'équerre est parfaitement à 45. Alors du coup, j'en profite pour vous montrer un des autres avantages de la fraise à copier, et non plus à affleurer cette fois, qui peut vous sortir de situations parfois embêtantes. Souvent, ça c'est le résultat qu'on obtient, alors là je n'ai pas fait exprès, hein. Si on n'avait pas assez de profondeur, quand on utilisait une bague à copier et un gabarit, hein. Souvent on utilise une fraise droite, donc typiquement hein, vous avez une bague à copier, vous êtes descendu, je sais pas, de
6 mm dans le bois. Après, vous passez un coup de scie sauteuse et vous allez faire exactement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que vous allez terminer tout simplement en vous appuyant sur la partie que vous allez avoir usinée. Régler mon roulement de façon à ce qu'il s'appuie sur la partie qui est correctement usinée. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on appelle affleurer une surface. Voilà. Donc là, je l'avais pas fait exprès, mais ça me permet de vous montrer un truc, quoi. Voilà. Et c'est vraiment nickel. Donc, c'est des fraises Freewood, et l'intérêt du truc, c'est qu'elles sont vraiment calibrées, c'est-à-dire que le diamètre du roulement est vraiment égal à celui de la fraise. Sur certaines fraises, c'est un peu approximatif, hein. Faut être franc. Voilà. Donc, ça c'est, j'allais dire, certains usages que vous pouvez avoir de ce genre de fraise. Au-delà de juste vous appuyer sur un gabarit, vous pouvez faire ce genre de choses. Et je vous remontre, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez à quel point le résultat est vraiment nickel. Il y a juste là où le bois il a un petit peu plié au bout, mais c'est pas grave en soi, ça part au ponçage, ça. Et c'est plus dû au fait que c'est du sapin, donc c'est pas du bois super qualitatif. C'est de la planche à coffrage à la base, ça. Voilà. Donc déjà, en termes de qualité de surface, on a un résultat magnifique. Et puis, ben, c'est clean, quoi. Voilà. Tout est impeccable. Donc ça, c'est recalé avec fraise à copier, fraise à affleurer. Autre intérêt, hein, c'est quand vous allez travailler sur des épaisseurs un peu importantes. Je vous remets encore quelques images de la bibliothèque, mais typiquement sur la bibliothèque, je travaillais sur du 50 ou du 55 d'épais. Donc là, quand vous allez vous appuyer sur quand vous allez prendre une fraise de ce type-là, donc vraiment en série longue, voilà, tiens, je la mets là, on la voit bien. Voilà. Par exemple, imaginons vous travaillez des sections, ça peut aller très vite, hein, voilà. Donc ça, c'est pas une section très importante, mais une fois que vous avez l'épaisseur du bois plus l'épaisseur du gabarit, bah, si vous regardez bien, là, il vous reste plus grand-chose. Et ça, c'est une pièce de bois qui fait 45. Donc on n'est pas sur une section énorme, hein, non plus. Voilà. Donc c'est important de taper des fois dans des séries longues comme ça, ou en tout cas de les avoir à disposition. On va boire un petit café et on continue, parce qu'on n'a pas fini. Autre chose que vous allez pouvoir faire, c'est araser des champs. Donc j'ai préparé quelque chose, parce que sinon ça nous prendrait trop longtemps dans cette vidéo. Donc je vous montre ça. Typiquement, quand vous allez travailler sur du contreplaqué, le champ n'est pas joli. Donc souvent, ce qu'on va venir faire, c'est coller sur le bord du champ une bande de bois, en bois massif généralement. On peut aussi coller du champ tout prêt, hein, que vous achetez en grande surface, du champ prêt à en coller, que vous en collez avec un fer à repasser. Et donc vous pouvez tout simplement avoir besoin de venir araser, et c'est là qu'on va impérativement avoir besoin d'une fraise avec le roulement en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai collé donc une bande de bois ici sur le champ pour que ça fasse propre, et avec la fraise, comme elle est un tout petit peu plus épaisse, hein, pour être sûr que vous êtes bien au ras, je la prends un tout petit peu plus épaisse que l'épaisseur de mon contreplaqué, on va venir la raser de chaque côté avec la fraise qui va bien. Donc pour ça, on va se maintenir comme ça verticalement. Pour les débutants, quand vous n'êtes pas sûr de vous, etc., ça c'est une technique qui est vraiment cool. Voilà, donc là je vais venir, et ici, là, je laisse la place pour faire passer le roulement. Donc en termes de hauteur, quand vous faites ça, vous descendez pas trop, parce que si vous descendez trop là, hein, trop bas, vous risquez d'abîmer un petit peu la surface du panneau que vous usinez. Parce que des fois les panneaux sont un peu gondolés, ou ce genre de choses. Voilà. Et donc là, il n'y a pas besoin de trop réfléchir non plus, hein. Alors bien sûr, si c'est du mélaminé, je le ferai pas, mais là, comme j'ai laissé des petites traces de colle,
Voilà, alors, ne prêtez pas trop attention aux traces de colle, c'était vraiment fait pour la vidéo. Mais voilà le résultat que ça donne, donc c'est vraiment nickel. L'avantage, c'est que, vu de devant, si par exemple ce sont des étagères en contreplaqué, bah, vous voyez pas le champ moche du contreplaqué, mais vous voyez un vrai beau champ, parfaitement affleuré. Ça sert à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une fraise à affleurer. C'est ça qu'on appelle affleurer un champ. Et si je prends quelques échantillons que j'avais fabriqués il y a quelques temps, bah, en termes de champ, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait faire de l'arrondi comme ça. Ça, c'est un peu plus classe. On peut faire aussi, voilà. Puis encore cette forme-là. Après, c'est un petit peu comme vous le sentez. Mais voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. L'intérêt de la fraise à affleurer, c'est quand même pas mal. Et d'une manière générale, vous allez pouvoir araser à peu près tout ce qui dépasse pour faire propre. Ça vous... Voilà. Sans oublier de boire du café. Parce que vous avez vu quand même que mon sponsor... Hey. Hein, ils ne se sont pas moqués de moi quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que très souvent, vous allez avoir des problèmes avec le sens du fil du bois. Donc là, je prends ça. Alors, c'est pas très joli, hein, vous m'en voudrez pas. Et imaginons que je veuille recopier cette forme dessus. Alors, on va pas le faire parce que ça pourrait être assez long. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est juste de la théorie. Donc si je prends une fraise, on va dire standard, quand je vais arriver donc avec ma fraise, hein, ma fraise elle tourne comme ça. Hein. Donc elle tourne comme ça. Donc tant que je suis de ce côté-là, vu la fibre du bois, jusqu'à ce point-là, à peu près, avec cette fraise, ça va bien se passer. Dès que je vais passer ce point-là, je vais arriver ici, je vais commencer à avoir de l'arrachement. Donc, si vous imaginez que j'ai collé mon gabarit sur ma pièce, il suffit que je retourne ma pièce de bois. Tac. Hein, donc je la retourne. Et ensuite, je viens dessous, non pas avec cette fraise-là, dessous, mais je vais travailler avec l'autre. Je vais la démonter d'ailleurs pour la démo. Pour vous montrer où je vais en venir. Et pourquoi, vis-à-vis du sens du fil du bois, c'est intéressant d'avoir les deux fraises. Et donc, si vous regardez bien, si je me place en dessous, la fraise tourne dans l'autre sens. Donc je me retrouve à nouveau dans le bon sens. Donc soit j'ai mis cette fraise-là sur la défonceuse sous table, c'est une façon de faire, ça peut être intéressant. Je pars du principe hein, que mon gabarit il est collé sur ma pièce. Soit je retourne la pièce ainsi que le gabarit et j'utilise cette fraise-là pour faire la seconde moitié. Voilà. Alors, certains d'entre vous me répondront, parce que c'est logique, pourquoi est-ce que je retourne pas tout simplement le gabarit pour le mettre sous la pièce? D'abord parce que là, ça fonctionne uniquement parce que mon gabarit il est symétrique, donc je peux le retourner, ça va pas changer vraiment la donne. Par contre, ça a un inconvénient majeur, c'est que quand je le retourne, j'ai une imprécision dans le positionnement. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à le repositionner exactement où il était. Et on ne fait jamais tout à fait ce qu'on veut. Donc l'intérêt de ça, c'est de se dire, je travaille par-dessus avec une fraise roulement en haut sur cette partie-là pour être dans le sens de la fibre. Et ensuite, je vais venir travailler par-dessous avec une fraise roulement en bas pour être toujours dans le sens de la fibre. Et à la fin, j'ai un résultat qui est nickel. En étant particulièrement soigneux ici en haut, parce que c'est généralement là qu'on a un petit peu d'arrachement vraiment. Mais bon, on est à travers à la fibre, en général on s'en sort. Pour éviter de tout arracher, c'est bien d'utiliser les deux. Et là, bah, comme vous voyez, je vais avoir celle-ci qui va être dans ce sens-là, mais celle-ci, elle sera en dessous dans l'autre sens. Donc si je vous la mets, je sais pas, un petit peu par ici, voilà. Vous voyez bien que je suis, alors même si là vous voyez rien du tout. Tac. Voilà. Vous voyez que je suis dans le bon sens par rapport à la fibre du bois et à la rotation de la fraise. C'est-à-dire que je viens appuyer sur la fibre du bois.
Donc typiquement sur des formes de ce type-là, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux fraises, roulement en haut, roulement en bas. Voilà. Autre point, et là je sens qu'il va y avoir des commentaires, la taille de la queue est importante. Si, parce que la taille, ça compte. Et notamment, quand vous pouvez, prenez des fraises avec des tailles de queue plus grosses, parce que ça évite énormément les vibrations. Sur une fraise assez longue comme ça, d'avoir du 12, c'est vraiment pas mal. Le 8 est un peu court. Là, on a des queues de 8 sur celle-ci. Alors là, c'est celle-ci que je viens de vous montrer. Donc là, on est en queue de 12. Vu la longueur du tranchant, c'est pas mal d'être en queue de 12 ou 12,7. Après, ça dépend si vous êtes en impérial ou en métrique. Ça, je rentre pas dans le débat. Sur celle-ci, on a un tranchant qui est beaucoup moins long, donc on peut se permettre d'être en queue de 8. Et puis c'est drôlement pratique, notamment pour les utiliser sur une petite affleureuse, et notamment quand on vient affleurer des champs. Tout à l'heure, je vous ai montré une méthode avec une cale qui est relativement longue. Quand vous aurez bien l'habitude, vous pouvez tout à fait le faire à la main, avec la petite semelle de l'affleureuse. Ça se passe bien, c'est une question un petit peu de coup de main, on va dire. Si vous pouvez prendre des queues de taille plus grosse pour les fraises qui ont des longs tranchants, n'hésitez pas. Ça évite encore une fois les vibrations. Donc je vous mets bien sûr dans la description de la vidéo toutes les références des fraises que j'ai utilisées là. Comme ça, vous pouvez aller les acheter sur le site de Max Outils, sachant que moi je touche un petit quelque chose au passage, comme ça je peux acheter d'autres outils ou faire d'autres démos, voilà. Pas obligatoire, mais moi ça m'arrange, on va dire. Comme je vous ai dit, on fait un petit tirage au sort dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a des choses à gagner. Alors bien sûr, celles-ci, maintenant que je les ai utilisées, je peux plus vous les faire gagner, comme j'ai toujours dit, hein, je vous fais gagner que des trucs tout neufs. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai gagner un ensemble comme ça. Voilà. Un deuxième ensemble comme ça, puisqu'il y en a deux, tac tac, c'est les mêmes. Donc ici vous avez une fraise droite de 22, et là vous avez une fraise à copier, à plaquette, comme celle que je viens d'utiliser là. Voilà, donc je me moque pas de vous. Voilà. Donc ça, c'est ce que vont gagner les deux premiers ex-aequo. Hein, un lot de 2, un lot de 2. C'est pas mal quand même, parce que là, il y en a pour un petit peu de sous quand même. Je vous mets aussi les références de celle-là dans la description. Et le troisième, je suis désolé, mais voilà, il gagne une fraise de 22 toute seule. Donc celle-ci. Donc je vous la refais. Hein. Premier. Donc le premier il gagne ça. Le deuxième il gagne pareil. Tac. C'est la même. Dans un sens ou dans l'autre, de toute façon c'est la même. Voilà. Et le troisième il gagne ça. Alors pourquoi je précise bien ce que gagnent les premiers, deuxième, troisième, comme ça vous pensez pas que c'est triché, etc. Je dis d'abord ce qu'on gagne et je fais le tirage au sort après. Voilà. Pour gagner, vous me mettez en chiffres et pas en lettres. Vous mettez en chiffres le nombre de fois que dans cette vidéo, j'ai bu du café dans mon mug Freud. Donc du café Freud dans mon mug Freud. Voilà, je vous laisse compter. Sur ce, si vous voulez bien avoir l'extrême obligeance de vous barrer de mon atelier, parce que maintenant, il faut que j'aille faire le montage de cette vidéo, et ça prend du temps. Allez, vite, partez. Moi, je vais... Je ferme la boutique. N'empêche. On vous aurait dit que vous pouviez faire CTRL-C, CTRL-V, ou pomme-C, pomme-V, hein, c'est comme vous voulez, en menuiserie. Est-ce que vous l'auriez cru?